À laquelle vous allez assister concrétise un projet qui a pris naissance ici même dans le cimetière il y a une dizaine d'années. Au moment où je conduisais les travaux de rénovation de ce cimetière, le gardien conservateur m'a alerté sur l'existence d'une stèle qui se trouvait en plein milieu de la ville, à quelques centaines de mètres d'ici. Quand je m'y suis rendu, j'ai découvert une stèle dédiée à la mémoire des aviateurs morts pour la France et j'ai immédiatement rendu compte des découvertes aux autorités locales et conçu le projet de déménager cette stèle dans le carré militaire où sa place était destinée. La suite de cette histoire va vous être dictée par les orateurs successifs. Sans plus attendre, nous allons procéder à la levée des couleurs. Attention pour les couleurs. Envoyez. Récipiendaire. Mesdames et messieurs, comme il a été annoncé, nous allons procéder à une remise de décoration. C'est aujourd'hui avec un profond respect et une émotion certaine que je vais procéder à cette remise de décoration à mon ami Robert Vigneault. Effectivement, il y a une particularité. Robert Vigneault a démarré sa carrière militaire et s'est engagé sur la base aérienne 724 de Fès, où son papa était également officier. Aujourd'hui, c'est devant son fils, qui est porte-drapeau actuellement, sa fille et son épouse, que nous allons procéder à cette remise de décoration. Ouvrez le bas. Adjudant-chef Robert Vigneault, au nom du ministre de la Défense, à titre exceptionnel, de la médaille des services militaires volontaires, échelon argent. Décorés, veuillez regagner vos emplacements. Monsieur le Président de l'ANSORA, Mesdames, Messieurs, membres de l'ANSORA et anciens Français de Fès, c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui sur le site du carré militaire français du cimetière européen de Fès pour la cérémonie d'inauguration d'un monument à la mémoire des aviateurs français morts en service au Maroc. Je suis heureux d'exprimer personnellement notre gratitude à Madame Muriel Badjo, directrice de l'ONAC, qui a entre autres la lourde charge des carrés militaires français au Maroc, ainsi qu'à Monsieur Gilles Dagessi, délégué du souvenir français, sans le soutien desquels cette entreprise n'aurait pas été possible. Je tiens à remercier l'Association nationale des sous-officiers de réserve de l'armée de l'air qui a pris cette initiative, son président, le lieutenant Canet, et M. François Catala, qui s'est particulièrement impliqué dans la réalisation de ce projet. Au cœur de l'ancienne base aérienne de Darmarès à Fès, à proximité du poste de commandement, une stèle avait été érigée pour commémorer le sacrifice des équipages tombés au cours de la période 1913-1933. 79 aviateurs morts dans l'exercice de leur mission. Un beau hasard de l'histoire a fait que le terrain de l'ancienne base aérienne ait ensuite été affecté à l'université de Fès, cet espace devenant celui
de la formation de la jeunesse de ce pays si proche de la France. La question se posait cependant, elle était en particulier posée par Anne Sora et M. Catala, comme il vous l'a expliqué, du devenir de la stèle des aviateurs, la première idée envisagée étant celle d'un transfert vers le carré militaire du cimetière de Fès. Dans cet esprit, une rencontre dont vous parlera la directrice de l'ONAC a été organisée avec les dirigeants de l'université. Les échanges riches et édifiants qui ont alors eu lieu ont notamment fait ressortir la perspective lucide et apaisée des universitaires marocains sur leur histoire. Une illustration concrète en est l'attention accordée à la stèle par l'université qui l'entretient, ayant récemment restauré le site où elle est placée et se propose volontiers de la conserver sur place. Avec le maintien de la stèle dans son emplacement actuel, ce maintien a été unanimement décidé au titre de notre histoire commune militaire du cimetière de Fès, où il a naturellement sa place. Ce nouveau symbole que nous inaugurons s'élève en effet sur cet espace de recueillement et d'hommage aux soldats morts au champ d'honneur, français et marocains, frères d'armes qui reposent côte à côte, comme ils combattirent côte à côte, unis par un courage commun pour que triomphe la liberté. Se trouvent des personnes qui ont vécu à Fès, qui ont grandi, élevés par leurs parents, et dont certains reposent dans ce cimetière de Fès. Donc, ce matin, nous avons célébré une messe dédiée à la mémoire des défunts. Deuxième élément de réponse à un caractère davantage militaire, d'où cette cérémonie. Un jour, en tant que président local à Montpellier, François Catala est venu me voir en me disant « j'ai un souhait ». Alors je précise que François Catala a vécu, est né à Fès et a vécu à Fès jusqu'à son adolescence. Et son souhait consistait à réhabiliter une stèle dédiée à ses aviateurs décédés. Cette stèle avait été érigée sur la base aérienne où est implantée maintenant une université. J'ai adhéré immédiatement à cette idée et l'ANSORA, dans sa totalité, l'ANSORA nationale, y a également adhéré spontanément. André Malraux disait « les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais pour être vécues ». En outre, les personnes ici présentes, les autorités, ont également participé à ce projet, ce qui en fait un projet collectif. Mais c'est associé également les représentants de cette université qui, eux, de leur côté, ont décidé, et c'était une décision, de réhabiliter les abords à cette stèle, car cette stèle a été, tout au long de son existence, respectée. Donc l'idée concrète a été de répliquer cette stèle que vous allez découvrir dans quelques instants. Je souhaitais donc, au titre national de l'ANSORA, remercier toutes ces personnes. Vive l'armée de l'air, vive la République française, vive le Maroc. Je vous remercie pour cette attention. Je vais demander maintenant au lieutenant Canet de bien vouloir inviter les personnalités qui sont autour de lui à rejoindre le monument et à procéder à son dévoilement. Madame la directrice générale de l'ONAC vient de voir prendre la parole. Nous avons d'abord un devoir d'histoire.
Le dossier de la stèle de l'ancienne base aérienne 724, capitaine Petit-Jean, a été l'un des premiers dossiers traités à mon arrivée. J'ai pris mes fonctions au sein de l'ONAC du Maroc il y a un an, tout juste un an. Et en fait, c'est le premier dossier qui était sur mon bureau. Et aujourd'hui, je me dis que peut-être que la première personne que j'ai eue au téléphone, c'est M. Catala. Vous comprendrez sa pugnacité et je pense que ça ne vous étonnera pas. Nous l'avons pris à bras le corps ce dossier avec François-Xavier Tillette, le consul général de Fès, accompagné par Gilles Bagessi. De plaques commémorant cet hommage sur le site du carré militaire où reposent certains aviateurs morts pour la France. Cette plaque est devenue, avec l'autorisation du ministère des Armées, dont une délégation est venue en juin dernier en inspection sur les carrés militaires français du Royaume, une stèle mémorielle qui constitue aujourd'hui le pendant de cette mémoire partagée. C'est cette stèle que nous avons dévoilée aujourd'hui, avec vous, toujours, ensemble, sur ce carré militaire. Donc le ministère des Armées est informé, il sait que ce matin, nous sommes sur une telle cérémonie et des représentants se sont déplacés en juin pour voir le site et c'est même eux qui, avec le consul général, ont décidé du lieu. Voilà. Donc cette opération est suivie au plus près et au plus haut niveau de la France. La mémoire de nos aviateurs est ainsi doublement honorée et c'est une belle conclusion. 2 sites pour une mémoire commune, apaisée, partagée, vue de plus près et au plus haut niveau du ministère des Armées. En lien avec l'édification du mémorial des aviateurs sur le parvis du musée de l'air et de l'espace au Bourget, à côté des Fougas Magistères, cette stèle, avec sa pale d'hélice horizontale, est aujourd'hui donc une vraie passerelle entre la France et le Maroc. C'est ce que je retiendrai. C'est ce que je retiendrai de ce premier dossier qu'il m'a été amené de gérer au sein de l'ONAC. Et j'en profite aussi pour remercier à cette occasion ma collaboratrice, la déléguée mémoire du service de l'ONAC, Nawal Boulkir. J'aime à citer que les morts ont fait leur devoir, tout leur devoir, aux vivants de défendre avec leur mémoire la liberté qu'ils nous ont reconquise. Aujourd'hui, célébrons-la dans la dignité avec respect, au milieu de ces 2068 sépultures du carré militaire de Fès. 2068 sépultures autour de nous. Pour terminer, que le Royaume du Maroc détient 7 carrés militaires. C'est le plus gros site en AFN. Et nous y avons 18 454 sépultures de morts pour la France. Ne l'oublions jamais, ne l'oubliez jamais. Quand vous rentrerez en France, à Montpellier, dans notre beau sud-ouest, souvenez-vous, témoignez, racontez, rapportez. Fès en fait partie au même titre qu'Agadir, Marrakech, Casablanca, Rabat, Kénitra, Meknès. Et la promesse que je vous fais aujourd'hui, c'est que ces morts pour la France continueront à être honorés. Mon mot de la fin, c'est pour vous remercier. Vous avez fait ce déplacement. Nous sommes encore ensemble aujourd'hui sur ce site. Et soyez rassurés, rapportez ce que vous avez vu aujourd'hui, mais soyez rassurés. Ce site sera entretenu, la mémoire de ces aviateurs continuera à perdurer et nous l'honorerons dans l'avenir. Merci d'être ici ensemble aujourd'hui. Ici, aperçu votre engagement réel pour la réalisation de cette stèle. Et je voudrais vous en remercier très fort. Et pour cela, je demande à l'assistance de vous applaudir à nouveau. Nous allons procéder maintenant au dépôt de gerbes.
incliné. Drapeau. Entendez-vous dans nos campagnes rugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Armes citoyens, formez vos bataillons, Marchons, marchons, un sang impur abreuve nos sillons.